Donc, pour trouver la règle d'une suite, il faut faire une table de valeurs. Donc, en haut, on est habitué de mettre le rang. Et en bas, on va installer le terme. Donc ici, le rang, ça veut dire la position. À la première position, on t'indique que c'est 12 le nombre. À la deuxième position, c'est 17. À la troisième position, c'est 22. Quatrième, 27. Et cinquième, 86. Donc, pour trouver la règle, il faut aller voir ici la régularité. Donc, qu'est-ce qui se passe de 12 pour aller vers 17? On a additionné 5. On va vérifier si c'est la même chose ici aussi. Donc, de 17 à 22, on a fait aussi plus 5. Et c'est la même chose pour tout le reste de la suite. Donc, ici, on peut dire que c'est une suite arithmétique parce qu'on a une régularité qui est toujours la même. Puis ici, c'est plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Donc, à ce moment-là, maintenant, on va être capable de débuter la règle. La règle, dans le fond, on va dire si le rang, c'est x, donc x représente n'importe quel nombre du rang, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'on doit faire à x pour obtenir sa valeur, son terme. Donc ici, il s'agit de regarder la régularité. Puis la régularité, c'est ça mon coefficient. Donc, je vais inscrire 5 fois x. Donc, c'est toujours comme ça que ça commence la règle. Il s'agit de prendre la régularité et la multiplier par la variable x qu'on a mis ici. Puis maintenant, on va l'essayer. Donc, on va prendre le rang 1, qui est la valeur du x, et on va venir l'installer ici. Donc, si je fais 5 fois 1, ça me donne 5, mais il faut qu'en réalité que ça me donne 12. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'ajoute quelque chose, parce que 5 fois 1, ça fait 5. Donc, si je vais venir ajouter 7, pour que ça me donne justement mon 12. Donc, on essaie à nouveau. Je prends par exemple le 2, qui va être la valeur du x. 5 fois 2, 10, plus 7, ça me donne bien 17. Donc, ça veut dire, peu importe la valeur du x, que je vais multiplier par la régularité que j'ai trouvée, et maintenant que je vais additionner 7, ça va me donner finalement mon terme qui va ici en bas. Maintenant, pour répondre à la question A, quel est le 40e terme? Donc, ici, on a dit qu'en haut, c'est la position. Première, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc, si je veux trouver ici le 40e terme, il va falloir que je fasse finalement ce que j'ai fait ici à mes valeurs. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre 40, qui est ma valeur du x. Je vais venir la placer ici dans ma règle. 5 fois 40. Donc, ça va me donner ici 200. Plus 7, ça va me donner ici ma valeur, mon terme, 207. Donc, ça veut dire que le 40e terme, c'est 207. Maintenant, si je veux trouver ici le rang, donc ça veut dire qu'ici, je cherche en haut, je cherche la position du terme 392. Donc ici, dans le fond, je vais prendre encore une fois ma règle. Donc, moi, ce que je cherche, c'est la valeur du x. Je cherche la position en sachant que le y vaut 392. Donc, je vais écrire 5 fois le rang que je cherche, plus 7 pour que ça me donne ici 392. Donc, si j'ai une équation et je dois trouver la valeur du x. En secondaire 1, tu as appris les opérations inverses, mais nous, avec le jeu Dragon, on a commencé à travailler d'une façon plus algébrique. C'est-à-dire ici, pour éliminer finalement le plus 7,
il faut l'enlever pour connaître la valeur du x. Il faut vraiment tout éliminer pour avoir juste x tout seul, l'isoler. Donc, on va commencer par éliminer le plus 7 en faisant le contraire, moins 7. Mais pour que ça reste égal, on a appris dans Dragon qu'il fallait faire la même chose l'autre bord. Donc ici, on a vu aussi dans Dragon que plus 7 moins 7, ça s'élimine, ça disparaît. Donc, ça veut dire qu'à ma gauche, il va me rester 5x. Et qu'à la droite, si je fais 392 moins 7, ça va donner ici 385. Finalement, on sait qu'entre le 5 et le x, c'est un fois. Comme dans Dragon, on l'a su aussi, quand 5 et x sont collés ensemble. Pour faire le contraire, il faut faire diviser par 5. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, le 5 divisé par 5, ça fait mon 1. Donc, ça veut dire qu'enfin, j'ai la valeur du x. Puis je fais 385 divisé par 5, ce qui va donner ici 77. Donc, on vient de trouver ici que 392, sa position, ça serait le 77e terme.